Salut camarades, je voulais simplement vous faire une petite vidéo retour sur le bilan. Donc une sorte de bilan du bilan, du coup, on ne m'arrête plus, c'est pas grave, je suis comme ça. Pour vous remercier, en fait, tout simplement, pour vos merveilleux retours, pour vous reparler des points sur lesquels je sollicitais vos avis, justement, quant à la suite, etc. Pour vous parler de la suite elle-même, évidemment, des nouveautés, tout ça. Donc déjà, merci infiniment, vraiment, pour l'accueil que vous avez réservé à cette curieuse vidéo bilan. Je ne savais pas exactement où j'allais, mais j'avais envie de la faire et ça s'est bien passé, donc je suis content que ça vous ait plu. Merci pour tous les retours, évidemment, et les avis que vous avez exprimés, notamment parmi les spectateurs de l'ombre. J'étais très content de voir que vous sortiez de cette ombre-là pour communiquer vos avis, vos envies, vos retours, etc. C'était très chouette. Et ce, donc, quant à vos habitudes de visionnage, la pertinence ou non de tel ou tel programme, ou d'aller sur tel ou tel réseau social, des petites choses comme ça. En vrai, tout ça m'a pas mal aidé à y voir beaucoup plus clair pour la suite. Après, évidemment, tout le monde n'était pas d'accord. Chacun y va de sa petite théorie, chacun a son avis, chacun a ses goûts, etc. Mais justement, cette pluralité d'avis, de suggestions, c'était parfait pour m'orienter pour la suite. Donc, entre vos retours, les discussions que j'ai pu avoir avec des collègues, des créateurs, des créatrices, etc., mes propres recherches, j'ai une idée un petit peu plus précise de ce qu'on peut faire pour bien continuer, disons, la chaîne. Déjà, j'aimerais, à l'instar de ce qu'a fait Quentin, faire une transition vers le modèle associatif, disons, qui me paraît être un meilleur modèle, une meilleure manière de faire. Cela dit, je me connais, ça n'est pas pour tout de suite, parce que déjà, c'est pas non plus le plus urgent à mettre en place parmi tous les chantiers actuels de la chaîne, donc ça peut attendre un petit peu, quoi. Et ensuite, parce que la paperasse et moi, ça fait 4. Hein, la paperasse, moi, ma flemme et ma phobie administrative, donc on va encore attendre un peu, mais voilà, je préfère quand même lancer l'idée pour que vous soyez au courant que... en théorie, on va aller vers ça. Je sais pas quand, m'en demandez pas trop, je ne sais pas, plus tard. Ensuite, on avait évoqué Twitch et les shorts, par exemple. Et j'ai mes réponses. Twitch, c'est bien, mais ça n'attirera pas du monde sur YouTube. Donc ça peut être sympa pour échanger avec vous. En vrai, moi, j'aimerais bien tester, mais ça reste du travail en plus, et ça n'est pas nécessairement pertinent pour YouTube. Donc, je vais y réfléchir, mais c'est pas non plus là le plus urgent. Et je préfère concentrer ma capacité de travail actuelle sur la chaîne, pour l'instant, pour essayer de la réanimer, enfin de la ranimer un peu là. Bon, elle n'est pas mourante non plus, mais... Ensuite, excellente nouvelle, les shorts sur YouTube, ça sert à rien. Pire, apparemment, certes ça attire du monde au début sur la chaîne, et puis ça nique complètement les vues des vidéos longues et des formats habituels en fait. Donc sur le long terme, ça n'est pas une bonne idée. Ne me demandez pas pourquoi, je ne fais que vous répéter ce que m'ont transmis mes vénérables collègues. Mais j'en suis quand même plutôt bien content, je préfère ça. En revanche, je peux faire ça ailleurs, sur des plateformes où de toute façon le format long ne se pratique pas. Donc chacun chez soi et tout le monde est content. Genre typiquement sur Instagram. Et du coup je suis sur Instagram maintenant. Vous pouvez m'y suivre si vous voulez, c'est écrit là, voilà, comme ça. En gros, j'y publie des réflexions autour du taf, autour de l'actualité politique. Ça va super en ce moment, hein, ça continue d'aller de mieux en mieux. Ou alors sur des contenus récents qui touchent à des sujets que je connais pas mal, mais qui malheureusement manquent un peu de contexte. Donc je recontextualise pour les autres, j'aime bien faire ça. Des extraits marrants de boulot aussi dans mes lectures par exemple, des conneries pures et simples parfois, parce que j'aime bien faire des conneries pures et simples. Pourquoi pas éventuellement les recommandations culturelles que j'envisageais de faire dans le bilan sur YouTube, je peux les faire là-bas en fait. J'exclus pas non plus d'y faire des mini-sketchs, on va dire, liés à l'histoire et à son étude, par exemple, voilà, que quand parfois je lis des trucs dans un bouquin et je me dis, tiens, ça ferait une espèce de mini-scénette un peu drôle, des choses comme ça. Mais voilà, tout ça sans jamais chercher à vouloir y faire des trucs trop ambitieux, etc. Je veux pas y passer trop de temps. Le but, ça n'est pas qu'Instagram ou quelque autre réseau social que ce soit me prenne trop de temps. Mon boulot, c'est YouTube et je veux que ça reste YouTube. Là-dessus, rassurez-vous. Et en vrai, je ronchonnais d'ailleurs, mais là, je kiffe, ce qui rejoint ce que beaucoup d'entre vous m'ont dit, avec beaucoup de gentillesse d'ailleurs, fais-toi plaisir, et c'est vrai, donc je tente des trucs, pour pas mourir trop con, et c'est aussi pour ça d'ailleurs que j'envisage Twitch, parce que voilà, en plus, on s'entend bien, vous et moi, on communique assez, j'aime bien communiquer avec vous, voilà. Et puis j'envisage d'autres trucs aussi, avec des potes, etc., mais ça, on verra plus tard, pour le moment, on fait ça entre nous, et puis on verra, mais ça peut être sympa. Et puis c'est con, mais tout ça, ça me fait réfléchir aussi. C'est-à-dire que moi, je croyais avoir une idée de ce qu'était Instagram, si vous voulez. Genre, pas du tout. J'y découvre une galaxie énorme de créateurs et de créatrices en tout genre autour de l'histoire, avec d'autres rapports à la vulga, d'autres formats, etc. Et vraiment, j'hallucine. C'est assez génial. C'est genre, je pensais pas.
J'avais même une certaine forme de mépris, comme un connard, hein, ça c'est pas nouveau, je suis un petit peu un connard quand même. Mais comme me l'a dit effectivement la camarade Fanny de Passion Médiéviste, qui m'a poussé à y aller, et je la remercie beaucoup, merci camarade Fanny, bah c'est là en fait qu'ils sont les gens ces dernières années, que ce soit côté création ou côté consommation. C'est la vulga se fait beaucoup là-bas maintenant, sur d'autres formats, etc. En tout cas c'est une autre vulga, c'est vraiment un autre univers. Donc voilà, comme elle me l'a dit elle-même, bienvenue en 2026. Soit. Puis c'est marrant parce que moi j'avais l'habitude de Blue Sky par exemple, où les gens, bon bah ils débattent en permanence, etc., mais ils ne sourcent que très rarement ce qu'ils disent. Alors même les chercheurs, les spécialistes, les journalistes, etc. Non, nada, c'est très rare. Donc pour moi, ça c'était assez commun aux réseaux sociaux. Donc j'arrive sur Instagram, je me dis que je peux parler un petit peu informellement de sujets que j'étudie parfois quand même depuis des années, dans des petites capsules qui n'engagent à rien, et puis là, paf, il y a des commentaires, parfois de collègues, hein, comme Guilhem d'Histoire en Histoire, qui disent, avec raison, source, et moi je débarque, enfin j'étais là, genre, mais je croyais qu'Instagram c'était le royaume de la superficialité et de la photo, pas de la spécialité et de la biblio, mais tant mieux en fait, c'est trop cool, ça veut dire que la rigueur, elle est pas forcément là où on l'attend, mais c'est très bien. Enfin, voilà, moi qui râle beaucoup, j'essaye d'avoir des commentaires positifs sur certains trucs, voilà. Et puis là où j'hallucine aussi, puis après je vous lâche, hein, j'ai bien conscience de découvrir le Minitel 40 ans après vous, c'est que par exemple, si ici je mets plus de 3 secondes, ici YouTube, hein, je mets plus de 3 secondes d'une musique un peu sympa, etc., je vais me faire défoncer. Là-bas, tu peux mettre 90 secondes de ce que tu veux. Mais ce que tu veux. Ça fait des années que je rêve d'utiliser pour mes vidéos ici, des longues vidéos, etc., toutes celles que vous avez connues, j'aurais tellement aimé les illustrer avec... enfin, les illustrer. Auditivement, vous m'avez compris. Musicalement. Avec Jordi Saval, avec Esperion 21, avec l'ensemble Organum, avec des BO, avec de la musique historique, avec du chant diphonique, etc. J'ai jamais pu le faire. Là-bas, je pourrais. Voilà, c'est quoi la logique, en vrai? Enfin, vous voyez bien que c'est de la merde, quand même, les droits d'auteur. Ça n'est jamais que du copinage entre entreprises, etc. C'est insupportable. Quelle est la logique? Pourquoi eux, oui, nous, non? Pourquoi? Enfin bref, on s'en fout. Enfin bref, voilà, je m'amuse, je tente des trucs, et je vais tâcher de rester sur cette ligne-là. Pour ce qui est de YouTube, pareil, on va changer 2-3 trucs, et voir si ça marche mieux. Et, parce que visiblement, en gros, contrairement à ce que je pensais du format long sur YouTube aujourd'hui, qui n'est en fait pas complètement voué à l'extinction, visiblement, ce qui a le plus de chances de marcher aujourd'hui quand on veut faire du long, ce qui est toujours mon cas, hein, rassurez-vous, eh ben, c'est de faire une vidéo unique sur un sujet et de bien la chapitrer. Typiquement, on m'en a beaucoup parlé, Feldup a fait une vidéo de 4 heures, moi j'aurais jamais osé, mais qu'il a bien chapitré et elle a super bien marché, sa race. Donc, je me suis dit, ben en fait, go. Si vous préférez les 5 heures sur Frédéric II et le Castel del Monte en une fois, avec un chapitrage au poil de cul, moi ça me va. Hein. Je peux même le tenter en vrai d'ailleurs, et le mettre en ligne pour voir. Alors peut-être juste la trilogie en une seule fois, donc ça fait à peu près, je pense, 3h30, quelque chose comme ça. Et puis voilà, la diffuser, puis voir si ça marche mieux, si les gens ont plus envie de la consulter, etc. De ce que me disait Quentin, il y a pas mal de chaînes anglo-saxonnes qui font ça, c'est-à-dire qu'elles sortent une série au long cours, etc. Puis en gros, 1 an après, elles ressortent tout en une seule vidéo. Donc en vrai, moi je veux bien tenter. Le petit problème tout de même, c'est que ça va pas arranger le rythme de publication. Même si j'ai eu beaucoup à gérer début 2025 niveau personnel, et que donc ça a pas mal affecté mon taf, entre le moment où j'ai commencé à étudier Frédéric et le Castel, c'est-à-dire le 4 novembre 2024, et le moment où j'ai sorti le dernier épisode, le 30 octobre 2025, bah il s'est passé 1 an. Peu de choses près. Alors que le premier épisode de la série est sorti le 12 mai, donc à peu près au milieu. Donc ça risque d'être un petit peu longuet, et je suis pas sûr que ce soit très très bon pour les stats, si je sors des vidéos tous les 6 mois, 8 mois, 1 an, peut-être un petit peu casse-gueule, faut voir. Mais après honnêtement, c'est pas comme si j'en publiais aussi tous les mois depuis quelques années. Donc finalement... Hein. Après, c'est aussi parce que j'essayais de ne pas faire non plus de format trop long. Donc il fallait doser les anecdotes, équilibrer, faire des calculs d'apothicaire sur les infos dispensables ou non, etc. Ce sera peut-être beaucoup plus rapide si je ne me pose plus du tout la question de la durée, ce qui est un petit peu mon rêve depuis 2018, hein, voire même depuis le début en fait. Donc, vous balancez des mastodontes de 5 heures sur Alexios Komnenos, abordant d'un coup toutes les facettes de son règne, bien déterminées chapitre après chapitre, ou vous faire 4 heures sur Baudouin Ier, ou 3 heures sur Tancrède, bah moi je suis chaud en fait. Mon ordi peut-être pas, niveau montage, hein, ça c'est sûr, mais moi oui. Limite d'ailleurs, vous devriez pas me dire ce genre de truc, hein. Ça peut partir en couille. Vous allez vous retrouver avec des vidéos de 12 heures, vous n'allez pas comprendre. Hein. Cela dit, pour ce qui est d'un rythme de publication un peu plus régulier, ce qui ferait je pense quand même pas de mal à la visibilité de la chaîne,
On peut aussi envisager un format plus simple à faire niveau études, écriture, tournage et montage, qui sortirait, disons, une fois par mois. J'ai un petit peu de mal à concevoir quoi, en revanche, parce que, bon, ça pourrait être un live YouTube, si ces choses existent encore depuis la suprématie Twitch. J'avais pensé à un côté newsletter, mais je vois pas trop l'intérêt non plus, parce que si je vous dis que je bosse sur Alexis pendant plusieurs mois, je vais pas vous le répéter toutes les semaines. Après, il y avait des gens qui me disaient que je pourrais faire un point sur l'avancée de mes recherches, mais en même temps, moi c'est mon côté comédien, j'aime bien garder ma mise en scène avant de lâcher les trucs, j'aime pas nécessairement montrer tout l'envers du décor, mais ça peut se réfléchir. Des biblios, c'est vrai que je peux vous en proposer, mais je peux pas vous en proposer tous les mois non plus. Pareil, pas plus qu'une présentation de ma bibliothèque ou de tous mes bibelots et tout le bordel. Ça pourrait être des vidéos autour de contenu culturel, historique ou juste de contenu, bibliographique, au sens un bouquin, etc. Parce que, en vrai, de manière un peu simple, ça pourrait être sympa parce que je pourrais vous proposer des trucs et parmi les trucs abordés, vous pourriez me dire que ça vous intéresse plus et que on pourrait en faire un vrai épisode à l'ancienne, etc. Ce qui serait une manière, encore une fois, assez collégiale de choisir les sujets ensemble. Et moi, j'aime bien cette manière de faire. Donc voilà, encore une fois, les suggestions, vos suggestions sont vraiment les bienvenues. Je suis très content de vous avoir posé des questions semblables quand j'ai fait le bilan. Donc si vous avez des idées de contenu plus réguliers qui vous feraient plaisir, n'hésitez pas, balancez ça dans les commentaires. En tout cas, voilà, on se dirige en gros vers ça. Plus de séries, fini les séries, mais des formats très longs et uniques, le plus possible, je ne dis pas que je vais nécessairement y arriver, avec tout plein de chapitres que vous pourrez consulter à votre rythme, en faisant des pauses, comme des sortes de gros bouquins vidéo en fait. En soi, c'est un petit peu ce que j'essayais déjà de faire à l'époque, à la fin de la série sur la première croisade, en présentant une vidéo par personnage qui pouvait donc se voir toute seule indépendamment des autres. Mais cette fois-ci, on oublie l'idée de série. Ou du moins, on la maquille plus encore pour qu'on n'ait pas l'impression qu'elle soit là. Et pour inaugurer ça, du coup, la prochaine vidéo, mars, j'espère, je vous en parlerai, abordera ce que j'appelle la saga de Sigurd le Croisé. En gros, de 1107 à 1111, le jeune roi de Norvège, Sigurd, part pour la Terre Sainte avec 60 navires et 4 à 5 000 hommes, longeant les côtes anglaises, franques, ibériques, siciliennes et enfin syro-palestiniennes pour y accomplir un pèlerinage autant qu'un secours armé au tout jeune royaume de Jérusalem, avant de faire voile ensuite vers Chypre puis Constantinople, où la majorité de ces hommes, en bons scandinaves, vont vouloir rester dans la garde varangienne, tandis que Sigurd rentrera avec une petite suite réduite par les terres jusqu'en Norvège. Déjà, c'est un voyage absolument fascinant, mais en plus, c'est peut-être à la fois la dernière grande expédition viking, en même temps que la première grande expédition religieuse scandinave, vu qu'on est en pleine transition à l'époque chez les Nordiques, entre ces deux aspirations-là, on va dire. C'est le monde médiéval, féodal, catholique, etc., dans lequel ils essayent de s'inscrire, dans lequel ils s'inscrivent de plus en plus, et leurs anciennes traditions païennes, on va dire, et donc faire viking à l'époque. Viking, ça n'est pas... Viking est un état, ça n'est pas une identité, on va dire. Mais bref, voilà, déjà il y a ça. Mais en plus, c'est pas tout, parce que, au-delà de ça, lors de ce périple, Sigurd va rencontrer les plus importantes têtes couronnées occidentales de son temps. Et dans occidental, je compte aussi Alexios Komnenos, bien sûr, et Baudouin Ier. Mais du coup, entre ça et ma passion du contexte, je me suis rendu compte que cette expédition permettait de brosser une fresque immense de ce qu'était l'Europe et la Méditerranée à la naissance du grand XIIe siècle. Et pas que côté chrétien, on va aussi parler des Almoravides, etc. Et donc en incluant dans ce récit des événements allant en gros de 1050 à 1150. Parce qu'au-delà de la transition, on va dire, viking-christianisme chez les Scandinaves, c'est aussi une période de transition énorme au niveau politique européen, avec tout ce que ça implique de dynamique aristocratique en pleine ébullition, avec l'essor, parfois largement chaotique et extrêmement violent, des rapports féodaux-vassaliques. Typiquement, c'est une époque qui regorge de jeunes cadets de familles aristocratiques aventureux, parfois pas toujours aristocratiques d'ailleurs, ou alors parfois depuis à peine une génération, qui vont partir fonder à l'autre bout du monde connu de nouvelles principautés, en Angleterre, en Italie ou en Sicile, dans la péninsule ibérique, au Proche-Orient, des tentatives dans les Balkans ou en Anatolie, voire jusqu'en Crimée, qui sont très très méconnues, etc. Et dans le cadre du voyage de Sigurd, on va en croiser un paquet de ces aventuriers. Ce qui sera un bon préquel en soi à la série sur Frédéric II et ses luttes avec Rome, qui représente justement la fin de la période 1150-1250, où les héritiers de cette
ambitieux féodalisme naissant de 1050-1150, en résumant très fort, hein, sinon je sens qu'il y a encore des médiévistes qui vont hurler, ce que j'entends bien, comme typiquement ses grands-pères, Roger II en Sicile et Frédéric Ier dans le Saint-Empire romain germanique, ils ont consolidé ce nouveau pouvoir qui était en train de se construire dans le siècle qui précédait, pour le transmettre à leur tour à leurs descendants, mais qui, eux, ne pourront donc pas le maintenir tel quel, notamment face à un clergé qui n'a rien à lui envier niveau prétention seigneuriale. Limite d'ailleurs, ça pourrait me donner envie d'aller chercher un sujet pour parler du monde occidental féodo-vassalique post-1250. Faudrait voir. Après, j'aime pas le XIVe siècle, ça commence à sentir la fin, c'est un peu triste. Et en plus, cette saga de Sigurd va nous permettre de nous remettre dans le bain des épisodes que je veux faire depuis des années, sur Alexios Ier Komnenos, sur Baudouin Ier de Jérusalem, sur Tancrède, la suite des États latins d'Orient et de l'Empire byzantin, puis le sultanat de Roum, et ainsi de suite jusqu'aux origines ottomanes, le fameux magnum opus donc. Et tant qu'à faire, cette saga, j'ai envie de la faire, et je commence à acheter des trucs en ce sens pour ça, en costume, en décor, etc., parce que ça pourrait avoir de la gueule. Donc l'écriture, ça va, j'ai bientôt fini, mais bon, entre le tournage, le montage et surtout la cartographie, ça va me demander encore pas mal de temps. Mais je pense que c'est une vidéo qui donnera dans les 2 heures, peut-être, chose comme ça, pas beaucoup plus, c'est pas 2 heures. Enfin, on verra, je sais pas, on verra. Je la laisse se dérouler toute seule, c'est une nouvelle manière d'écrire, donc voilà. Bref, ça devrait quand même être assez chiadé. Après, tout ça, ça reste un fil rouge, hein. Ça ne m'empêchera pas de faire des écarts, comme j'ai toujours envie de le faire, sur des vidéos qui rentrent un peu plus difficilement dans ce narratif-là, comme par exemple les vidéos que je compte faire sur les régences d'Afrique du Nord entre le XVIe siècle et le XIXe, ce qu'on appelle communément les barbaresques. Le voyage de Rabban Saoma aussi, que je veux faire depuis des années, d'autres voyageurs médiévaux, des films, des sujets centra-asiatiques, etc. Je n'exclus rien, juste voilà, il y aura ce fil rouge et puis des petits pas de côté de temps en temps. Sachant aussi qu'un truc qui est beaucoup sorti de vos retours, c'est que vous êtes quelques-uns, nombreux, je ne sais pas, à percevoir une sorte de dimension humaniste dans mon travail. C'est votre terme, hein, moi je ne l'ai jamais conçu comme ça. Mais vous voyez que, en fait, oui, c'est vrai qu'on cherche à s'intéresser à tous les protagonistes d'une histoire, à sortir des manichéismes civilisationnels habituels, islam versus christianisme, nomade versus sédentaire, etc. Bref, on a essayé jusqu'ici de montrer la diversité des mondes anciens, bien loin des clichés qu'on s'en fait, ou bien loin des récupérations qui en sont faites. Mondes anciens qui, au contraire, montrent souvent des dynamiques humaines qui ne sont pas toujours si différentes des nôtres, en fait. Ce qu'on pourrait aussi définir en partie d'un point de vue plus politique comme un projet antiraciste en soi, ce qui, vu la période, me paraît très important. Et ce qui est encore plus chouette, rassure-toi Jean-Michel la politique, c'est que ça ne va rien changer parce que ça ne signifie rien de plus que essayer de parler correctement d'histoire comme je le fais depuis 10 piges, en prenant des sujets qui peuvent, en plus de l'évasion procurée, des aventures que ça raconte, nous renvoyer à notre époque et réfléchir à celle-ci. Par exemple, tout comme j'ai toujours aimé parler des croisades pour ne pas en laisser la seule évocation à la droite et à l'extrême droite, surtout pour en parler aussi mal, j'aimerais bien vous parler des barbaresques parce que c'est entre piraterie, ottoman, monde musulman, Moyen-Âge finissant, etc. Des choses qu'on a déjà abordées ici, mais aussi parce que ça permettrait de revenir sur les clichés islamophobes très forts en ce moment concernant l'histoire du Maghreb, particulièrement l'Algérie par exemple. Pareil, si je vous parle des Khazars, oui, j'aimerais bien vous parler des Khazars, j'y réfléchissais ces derniers mois et ça me paraît être une idée assez intéressante. Parce que ce serait à la fois pour revenir sur cette entité politique nomade avec le regard historiographique nouveau qu'apportent Simon Berger et ses pairs depuis quelques années, comme on l'a déjà fait pour les Mongols, mais aussi pour arracher ce sujet aux antisémites de tout poil qui font une fixette dessus. Complètement conne en plus. Et des sujets comme ça, pour éviter d'essentialiser une population, une civilisation, une religion, ou pour montrer la richesse et la complexité d'un sujet bien loin des réductions qui en sont faites par certains pour justifier, on va dire, leurs pensées politiques très souvent nauséabondes, j'en manque pas, hein. Il y en a plein les librairies, il y en a plein les bibliothèques, Par exemple, là, quand je bossais sur Sigurd, j'ai découvert l'existence d'un Normand d'Italie tournant 11e, 12e, qui s'est converti au judaïsme, qui est parti ensuite en Terre Sainte, qui est sans doute allé jusqu'à Bagdad, puis qui a fini par s'installer au Caire, où il a potentiellement été à l'origine d'une grande réforme musicale dans la musique, religieuse juive. Enfin, c'est génial, mais ça, non, les gens sont là, genre, oui, le Normand chevalier qui confière l'Italie. Pas que, pas que. Donc voilà, il y a toujours des sujets incroyables, il y a toujours des petites niches, des machins qui nous font nous rendre compte que non, il n'y a pas de binarité en histoire, ça n'existe jamais, voilà, tout simplement. Je me répète, mais j'adore dire ça, et à chaque fois que je découvre des trucs comme ça, j'hallucine.
Encore une fois, on en revient toujours à ça. Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Bref, voilà, je voulais vous tenir au courant, je voulais vous remercier, encore une fois, parce que je vous remercie tout le temps, c'est vrai, mais j'aime bien vous remercier et j'ai des raisons de vous remercier. Je voulais vous remercier, je voulais vous présenter le programme aussi, j'espère qu'il vous plaît. Et une fois de plus, si vous avez des envies, des avis, des suggestions, moi je les prends bien volontiers, parce que j'aime assez en fait cette manière très collégiale de faire. Bon après, collégial, il y a collégial et collégial, c'est plutôt collégial façon abbaye, c'est-à-dire que l'abbé doit consulter l'assemblée de ses frères, enfin c'est quand même lui qui décide à la fin, voilà, bon, faut bien l'avouer. Bref, j'espère n'avoir rien oublié, même si c'est évident que j'ai oublié plein de trucs, parce que vu que j'essaie de changer beaucoup de choses dans la chaîne, parce que j'ai envie en fait de changer beaucoup de choses, il y a beaucoup d'idées qui viennent dans tous les sens, etc. Donc j'oublie forcément des trucs. Mais vous avez l'essentiel. Je vous donne rendez-vous donc en mars si tout va bien. J'espère que vous vous portez bien malgré la période. Prenez soin de vous et à très vite.